Alors, le sujet de ce matin, comme Serge l'a annoncé, c'est vraiment un sujet qui est vraiment, vraiment excitant parce que c'est un des sujets les plus importants de toute la Bible. Juste dans le Nouveau Testament, on en parle plus de 300 fois en 265 chapitres. Ça veut dire qu'on en parle pas mal. Fait que ce matin, si vous n'avez pas de notes, si vous n'avez pas de crayon, parce que je vais dire les 300 versets, si je m'en rappelle toutes. C'est le sujet dont on parle le plus dans la Bible, au-delà même du salut, la repentance, nommez-les tous les sujets, c'est le sujet qui est le plus mentionné dans le Nouveau Testament et un de mes sujets préférés parce que je me rappelle au début de ma vie chrétienne, c'est un sujet qu'on aimait en communion fraternelle jaser le plus. Pas pour s'argumenter, mais pour s'exciter, pour comme allumer quelque chose. Et puis en même temps, dans la religion où j'étais, depuis que j'étais tout petit, le retour de Jésus-Christ, on n'entendait jamais parler. On savait qu'il était venu, au-delà de ça, il n'y avait rien d'autre. Et quand quelqu'un m'a dit, savais-tu que Jésus revient une deuxième fois pour ceux qui l'attendent pour leur salut? Je disais, non, explique-moi ça. Alors là, on a été pendant des années à jaser de ça. C'est le fun. Est-ce qu'il y en a qui aiment ça entendre parler du retour de Jésus-Christ? Parfait, il y en a au moins 5-6, c'est excellent. Donc, ce message s'adresse aux autres. Alors, dans le dernier livre de la Bible, dans Apocalypse, dans le chapitre 22, Jésus dit, « Voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qui est son œuvre. » C'est le sujet de la dernière prière de la Bible, de l'Esprit et de l'Église ensemble. L'Esprit et l'Église disent, « Viens. » Jean, l'auteur de l'Apocalypse, donc de la Révélation, dit, « Amen. Viens, Seigneur Jésus. » Et l'Église Fusion dira aussi ce matin, « Amen. Viens, Seigneur Jésus. » Ben oui! Parce qu'il y a quelque chose dans ça. C'est pas juste dire c'est le fun d'entendre parler de ça. Écoutez, l'apôtre Paul disait, lui, dans 1 Corinthiens 15, en pensant, parce qu'il y en a qui disaient, non, ça n'existe pas ça, le retour de Jésus-Christ. Ça n'existe pas ça, la résurrection. Il disait, moi, là, je serais parmi les gens de la terre, parmi les plus malheureux du monde, s'il n'y avait pas de résurrection, s'il n'y avait pas de retour de Jésus-Christ. Pour toutes sortes de raisons, mais il disait ça parce que, il dit, chaque jour, je suis exposé à la mort. Et si c'est seulement dans des vues humaines que j'ai combattu contre les bêtes à Éphèse, quel avantage m'en revient-il si les morts ne ressuscitent pas? C'est à cause de l'espérance qu'il dit, c'est pourquoi je supporte tout. J'endure tout ce que j'endure à cause des élus, afin que deux choses, ils obtiennent le salut en Jésus-Christ et avec la gloire éternelle. En d'autres mots, il dit, si ça n'existe pas, je vais faire comme le monde, je vais penser, mangeons et buvons car demain nous mourrons. Mais il y avait quelque chose de plus que ça qui l'attendait, qui souhaitait. Il disait, voyons, un fou d'une poche. Pourquoi moi j'endure tout ça? Pourquoi je suis là? Pourquoi je fais ça? Bien-aimés, la même chose. Ça fait peut-être quelques mois seulement que vous êtes chrétien, ça fait peut-être bien des années que vous êtes chrétien, mais s'il y a quelque chose qui devrait vous accrocher, mais vraiment d'aplomb, dans le Seigneur, c'est le retour de Jésus-Christ. D'ailleurs, la Bible nous dit, dans Hébreux, chapitre 6, il dit « cette espérance du retour de Jésus-Christ
nous la possédons comme une ancre de l'âme, sûre et solide. Pourquoi? Parce qu'elle est là pour nous, pour la même raison que l'ancre est là pour un bateau. Pour l'empêcher d'échouer, pour l'empêcher de dériver, à la limite même pour l'empêcher d'abandonner le bateau. Puis la raison pour laquelle fondamentale c'est ça, c'est parce qu'elle est appuyée sur les promesses de Dieu et qu'il est impossible que Dieu mente. Pasteur Serge le disait depuis les 2 derniers messages, ça fait partie d'une des 3 caractéristiques de l'Église fusion, comme de toutes les églises. La foi étant la première. L'amour étant la deuxième, puis l'espérance. Ces 3 choses-là sont fondamentales pour chacun d'entre nous autres. Jésus disait, cependant, lorsque le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il de la foi sur la terre? Y aura-t-il encore quelque chose qui va signifier quelque chose? Est-ce que cette espérance-là signifiera encore quelque chose pour les chrétiens? Jésus disait dans Jean 14 que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Mais je m'en vais vous préparer une place. Et lorsque je vais revenir, lorsque je vais avoir préparé cette place-là, je vais revenir, je vais vous prendre avec moi afin que là où je suis, vous y soyez vous aussi. Amen. Dans 1 Corinthiens, dans le chapitre 15, on lit aussi que c'est ça l'Évangile. Je vous rappelle, frères, l'Évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez cru. Si vous le retenez tel que je vous l'ai dit, il va y avoir quelque chose de vraiment spécial. Parce qu'il nous dit ici, vous avez reçu, c'est-à-dire quoi? Que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité des morts le 3e jour, toujours selon les Écritures. Et si Christ est ressuscité des morts, croyez aussi qu'il a aussi le pouvoir de vous ressusciter des morts. Par contre, on doit faire attention parce qu'on peut facilement tomber dans les extrêmes, puis ça va faire, comme je disais tantôt, ça risque de nous faire dévier de notre voie. Pour nous permettre de constamment garder l'équilibre, on va voir un peu qu'est-ce qui nous guette. Trop, comme l'expression dit, c'est comme pas assez. Si j'en parle pas assez, il y a quelque chose qui va se passer. Si j'en parle trop, il y a aussi quelque chose qui va se passer. Alors, 2 extrêmes qu'il va falloir vraiment tenir le plus loin de nous. Ces 2 extrêmes-là, le premier, c'est le fanatisme, qui est caractérisé par quoi? Par une réaction démesurée du retour de Jésus-Christ. Les gens qui sont fanatiques sont obsédés par les enseignements sur les temps de la fin, sur les virgules, non, sur les points, sur les dates. Tous les autres sujets n'ont pas vraiment d'importance. Ils ne s'en intéressent pas. Quelques personnes au Québec et ailleurs interprètent tous les événements mondiaux à la lumière de quelque chose dans la Bible comme des accomplissements prophétiques. Quelques-uns essayent même d'avancer des dates. Ouais. Il y en a qui ont déjà dit qu'en 1914, on était bien proche. Finalement, quand 1915 est arrivé, ils ont essayé d'en trouver une autre. Donc, c'était 1935. Et puis, on est monté jusqu'à 45, puis jusqu'à 70.
Et puis, jusqu'en 88. Et là, depuis, il y a un petit peu d'hésitation. Mais je les comprends. Je les comprends. Je les comprends. Jésus a dit, personne ne le sait. Ni les anges, ni qui? Personne, ni les anges, ni le Fils, mais le Père seul. Malheureusement, les dates annoncées qui n'arrivent pas ont des conséquences. Et ces conséquences-là, c'est que ça laisse les gens qui ont reçu ces informations-là désillusionnés. Puis des fois, avec une espèce de petit doute qui est dans leur esprit, puis ils disent « Ah, c'est ça, je me suis fait avoir ». Quelques autres ont tellement hâte que le retour de Jésus-Christ arrive. Eux autres, ils ont même pris les moyens, les grands moyens. Ils ont décidé d'abandonner leur emploi, puis de travailler juste à l'œuvre, puis... Alors même, quelques-uns même ont abandonné le mari, la femme, l'emploi, les responsabilités, parce que là, le Seigneur est proche. Puis on a l'autre extrême, c'est l'apathie. L'apathie qui se résume par l'indifférence ou l'insensibilité. Pour certains, le sujet de prophétie biblique comme le retour de Jésus-Christ, ça ne les dérange pas bien. Même, je parlais avec un frère pasteur la semaine passée qui me disait, il n'y a pas longtemps, il y a même un chrétien qui m'a dit, « J'ai même pas hâte que le Seigneur revienne. » Malheureusement, ça aussi, ça a un effet domino sur les vies chrétiennes. Comme ils ont très peu de vision sur le monde à venir, ils sont souvent aussi peu de passion pour les âmes, que la colère de Dieu va rejoindre et pour leur propre pureté spirituelle. Je vous donne juste un exemple. Rappelez-vous, dans Genèse, Lot, le neveu d'Abraham. C'est vraiment spécial, hein? Lot, instruit dans la pensée de Dieu, puis tout d'un coup, il s'approche du monde. Lui était séparé un petit peu, mais il s'approche du monde, puis finalement, il réussit à rentrer dans la ville de Sodome. Et puis, non seulement il rentre dans la ville de Sodome, mais il commence à penser comme les gens de Sodome, et puis même qu'il va les appeler mes frères de Sodome. Alors que Sodome est sur le point d'être détruit, Gomorrhe est sur le point de détruire toutes les villes environnantes. Lui, il appelle les gens de Sodome, ses frères. Et même que 2 anges sont venus au nom de l'Éternel pour dire « Dieu veut qu'on détruise ces villes-là. » Il les avertit. Fait que là, tu vas prendre toute ta petite famille, mon ami Lot, puis tu vas sortir d'ici, parce que si tu ne sors pas d'ici, tu vas être détruit avec eux. Alors Lot dit, ouais, c'est vrai, je vais faire ça. Je vais en parler avec mes gendres, en tout cas avec mes filles. Et puis ça dit, il parut, quand il leur a parlé de ça, il a paru plaisanter. Il dit qu'ils ont trouvé ça drôle. Ben voyons donc, depuis quand là, tu te préoccupes de ça? Là? À tel point, même ancré dans le pas prête à m'en aller, là, pas prête à faire ça, il a fallu que les anges le prennent par la main et le sortent de la ville. Puis là, il dit, là, let's go, ça presse, pour vous dépêcher, vous sacrez votre camp, parce que là, ça urge. Imaginez. L'apathie, c'est l'autre coin, ça, c'est l'autre spectre. Alors, d'un côté, on en parle. De l'autre côté, on n'en parle pas. Je vous dirais que c'est peut-être les 2 bouts à éviter. La mort, les événements actuels, les futurs dérangent ce genre de personnes-là.
parce qu'ils ne sont pas ancrés solidement dans les vérités du glorieux retour de Jésus-Christ, mais ils ne font rien pour changer quelque chose. On va essayer de voir à travers la parole de Jésus, de Paul, des autres chrétiens qu'ils ont enseigné sur le sujet très vaste du retour de Jésus-Christ, dont on va juste effleurer quelques points pour être un petit peu plus enracinés. Et je suis content que plusieurs des nouveaux croyants qui sont venus dans les dernières années soient là ce matin, parce que c'est peut-être la première fois que vous en entendez parler. Je vous dirais, dans un premier temps, la venue de Jésus. Comment ça va se passer? Bien, la Bible nous dit que la première venue de Jésus va être certaine. Lorsque je m'en serai allé, je vais revenir, dit Jésus, dans Jean 14, 3. Non seulement elle est certaine, mais elle va aussi être personnelle. Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller au ciel. C'est le même Seigneur. La Bible nous dit dans 1 Thessaloniciens, dans 1 Thessaloniciens, oui, 1 Thessaloniciens 4, verset 16, « Car le Seigneur lui-même descendra du ciel. » Le Seigneur, Jésus. Non seulement elle est certaine et personnelle, mais elle est aussi soudaine. Vous savez vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Soudain. On ne sait pas quand. Pourquoi est-ce qu'il nous disait qu'on ne saurait pas quand? Pourquoi il ne voulait pas qu'on sache pourquoi? Hein? Oui, justement. Parce que si on savait quand est-ce que le voleur irait pour venir, qu'est-ce qu'on ferait? Bien, on viendrait chez nous, même si on est parti, on se dit, bien là, le voleur est supposé venir à moins quart. Fait qu'à moins quart, il va y aller. Je vais moi le poigner. Pendant tout ce temps-là, qu'est-ce qu'il ferait? N'importe quoi. N'importe quoi d'autre. Le Seigneur dit, mais comme vous ne savez pas quand est-ce qu'il va arriver, vous ne pourrez pas faire ça. Vous allez être obligé de veiller. Vous allez être obligé de garder votre maison. Vous allez être obligé de faire attention à vous. Vous allez être obligé d'être continuellement aux aguets pour justement être prêt pour le retour du Seigneur. Soudaine. Elle sera aussi visible. Voici, il vient et tout œil le verra. Apocalypse 1. Matthieu 24. Car comme l'éclair part de l'Orient pour atteindre jusqu'à l'Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Ainsi. On va le voir, comme un éclair. Tout le monde, tout œil. Ouais, vous allez dire, ouais, mais là, il va y avoir des événements avant ça, pendant ça, après ça, entre ça. On ne parle pas de ça là, ce matin. Je veux juste vous dire, nous, on va le voir et tout le monde va le voir. Vous n'avez pas l'air convaincu de ça. Oui, mais pas en même temps. Je n'ai pas dit ça. C'est vrai que ce ne sera peut-être pas tout à fait en même temps. Mais est-ce qu'on va tous le voir? Oui. C'est ce que je disais. Visible. Ce qui est le fun, là, c'est que le retour de Jésus-Christ va aussi être une apparition glorieuse. Ça dit la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ dans Tite. Wow! Dans Marc 13, verset 26, on dit « Et on verra le Fils de l'homme venant sur des nuées avec une grande puissance et gloire. » Pas comme la première fois qui est venu, là, comme on dit, en petit Jésus, là. Simple comme un homme. Non, 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 non. Glorieux, puissant, magnifique, éclatant de gloire. Ça, c'est ce que la Bible dit. Il va revenir aussi avec les saints. Oui. Oui, ça. Puis les saints, c'est
c'est nous autres. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans sa gloire. On va parler à vous déranger bien. Bon, Colossiens 3, verset 14. Parce qu'on a de la misère à s'imaginer ça. Hein? On est tellement grandé avec la terre qu'on n'est pas capable de s'imaginer, puis même si on le voyait. Comme l'apôtre Paul le disait, je ne sais pas si c'est dans mon corps ou en dehors de ce corps-là, mais je suis rentré au ciel, au 3e ciel, et là, je ne suis pas capable de vous l'expliquer, il n'y a pas de mots pour dire ça. Fait que quand bien même, je voudrais que vous saisissiez la grandeur de notre Seigneur, la gloire qui va apparaître, que tout œil va voir, puis qui va faire tout ce qu'il est supposé faire au moment où il va revenir. C'est à peu près les plus grosses, les plus belles paroles que je suis capable de vous donner, puis ça ressemblera même pas à ça, tellement ça va être gigantesque. Quelque chose que vous n'aurez jamais imaginé. Et ça va être encore plus grand que ça. Et puis en plus, quand il va revenir, ça c'est magnifique. Quand il va revenir, c'est certain, c'est personnel, c'est soudain, c'est visible, c'est glorieux. Il va venir avec nous, ses saints, son trophée, sa gloire, et pour rétablir la justice. Pour mettre de l'ordre dans tout ce qu'il n'y en a pas. Pour replacer les affaires en ligne avec son intention quand il avait créé le monde et tout ce que ce monde-là renferme. Il va tout réaligner ça, toutes les planètes ensemble. Et là, la justice va régner parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde avec justice. Dans Acte 17:30, pour exercer un jugement contre tous, et faire rendre compte à tous les impies, nous dit Jude. Et je peux vous dire que ça ne sera pas anodin. Ça, c'est la première partie. Quel résultat il va avoir au retour de Jésus-Christ pour son peuple? La Bible nous dit dans 1 Thessaloniciens 4, un signal donné à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, la 3e, la 5e, la 7e, je ne sais pas, là, je ne sais pas. Dans l'Apocalypse, il y en a 7, mais je ne sais pas c'est laquelle. C'est-tu bien important? Il va en avoir une qui va sonner. Puis généralement, la trompette, ce que ça fait, c'est que ça sonne un rassemblement. Ça sonne la victoire. C'est ça qui va se passer. Donc, à un signal donné par Dieu, à la voix d'un archange, qui va crier quoi? Votre Seigneur s'en vient! Wouh! À la trompette de Dieu. Peut-être pas. OK, là. Première chose qui va se passer, la résurrection des morts, premièrement. 1 Thessaloniciens 4,16, ça dit « Les morts en Christ vont ressusciter ». Pourquoi est-ce qu'il leur dit ça, Paul, aux Thessaloniciens? C'est parce qu'il y en a qui disaient « C'est de valeur, hein? Quand le Seigneur va revenir, toute la gang sont morts. » Ben, ils ont manqué de bateau. Alors les Thessaloniciens disaient « Ben voyons, Paul, ça se peut-tu que... Voyons, il n'y a rien de drôle là-dedans, là? Faites-vous-en pas. » Paul dit, faites-vous-en pas, c'est eux autres qui ressuscitent premièrement. Oh. Les chrétiens et tous ceux qui sont morts dans la foi.
allez me dire, ouais, mais pas nécessairement en même temps. On s'en sac de ça. Ils vont-tu ressusciter ou pas? Bon, c'est ça qui est le plus important? Oui. Bon, on s'entend-tu que le genre de discussion qu'on vient de faire, c'est pas nécessaire? La transformation, deuxième étape, des vivants. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité. 1 Corinthiens 15. Et le Seigneur va même donner un corps spécial à chacun d'entre vous autres. Hey, ça là, mon ami. Moi, j'ai tellement hâte que tu aies un autre corps, toi. Parce que, mais vous ne savez pas pourquoi, là, je dis ça. Parce qu'il souffre, lui, dans son corps, à tous les jours. Mais tantôt, il ne souffrira plus. Il y a quelques-uns que je ne regarderai pas. Ils vont changer, eux autres aussi. À tous les niveaux. En dedans, en dehors. Ils vont revêtir un corps incorruptible. Un corps sans péché, sans tache, sans rien de mauvais. Là, on va jaser pour le fun. Là, ça va être le fun de jaser ensemble. Là, ça va être le fun de s'entretenir de Dieu puis de toutes les affaires. Parce que là, il n'y aura rien en arrière de tout ça. Il n'y aura pas d'agenda, il n'y aura rien, il n'y aura pas de méchanceté, il n'y aura pas rien, rien, rien. Même entre nous, là. Et ça, là, ça ne sera plus corruptible, ça, là. Ça ne sera plus déphasable, ça, là. Imaginez. Oh non, on ne peut pas s'imaginer. Tout ce qu'on a, ça se défait. Regardez ma face. Pouvez-vous imaginer que si cette face-là ne change pas, qu'au bout de quelques millions d'années, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont dire, non, là, il y a vraiment, là, non. Non. T'as beau être tough, là, mais t'achètes, là. Non? Belle face. En plus, l'unification de tous les chrétiens ressuscités ensemble. Et ça va être vraiment magnifique. Les morts en Christ ressusciteront. Nous, les vivants qui serons restés, nous serons transformés en la même image que le Seigneur Jésus et on va aussi être dans sa présence pour toujours. Il n'y a rien qui va nous séparer de lui. Et ça, là, je vais vous dire quelque chose, ça va être spécial. Parce que là, on a hâte de voir la face qu'il y a. Moi, j'ai déjà rêvé au Seigneur. Hé, mon ami, je suis resté bien étonné. Il avait des oreilles toutes grosses de même. Ah oui, puis je ne sais pas pourquoi, mais je me disais, je suis pas sûr. Puis probablement que d'autres aussi avaient rêvé à ça, parce que, tu sais, comme chrétiens, on projette tellement de choses, puis on aimerait tellement le voir. Mais là, vous allez le voir. Là, vous allez le voir. Vous allez être avec lui pour l'éternité. Vous allez le voir, revoir. Puis en plus, non seulement lui, mais aussi toute la gang de croyants. Et moi, j'ai hâte de voir David, j'ai hâte de voir Paul. Paul, hein? Michel, as-tu hâte de voir Michel? Il me dit, Paul, on dirait qu'il était partout, Paul. Mais oui, après Jésus, je dirais que c'est un gros morceau dans le Nouveau Testament. Là. Mais David, tu sais. Non, puis tu sais, tout ce monde-là, Moïse, tu sais, tout. Essayez de vous imaginer, là. Ça va être effrayant. Moi, je fais juste penser, puis cette semaine, mon cœur était touché, puis je disais, Caroline, puis il y a des chrétiens en plus que je connais qui sont morts. J'ai tellement hâte de les revoir. Ah oui, ben oui. À la maison, là, j'ai un beau petit chapeau là, de Pépé Léo, le papa de Sonia. À toutes les fois. Il m'a dit, je pense que quand le Seigneur va venir me chercher, moi, il ramener. Oui. Il m'a dit, Pépé, c'est à toi, ça. Ouais. Ressuscité, transformé, uni. Mais il va y avoir d'autres choses.
Dans 2 Corinthiens 5, ça dit « Et nous comparaîtrons tous au tribunal de Christ. » Ouais. Ça, pour ceux qui ne savent pas, c'est un tribunal d'habitude, c'est pour juger quelque chose. Mais ne vous en faites pas. Romains 8, 1 nous dit « Il n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Mais on va quand même être jugé pour recevoir de la part du Seigneur, selon le bien ou le mal qu'on va avoir fait dans notre corps, on va recevoir de ses propres mains ce qu'ont mérité nos pleurs, nos efforts, nos cris, nos prières. Le Seigneur nous dit dans sa parole, il n'est pas injuste pour oublier tout le travail, tout l'amour, tout ce que vous avez fait pour lui, pour ses enfants. Il n'oubliera jamais ça. Même vos larmes sont recueillies. Il va en tenir compte. C'est de vous imaginer. Maintenant, wow, quel trésor. Qu'est-ce qu'on va recevoir? Parce qu'on va le mériter? Non, mais parce que le Seigneur nous dit, je n'oublierai pas ça, ce que vous avez fait pour moi. Et celui à qui appartient tout l'univers et tout ce que tout cet univers-là renferme, c'est lui qui a créé toutes choses. Est-ce que vous êtes capable de vous imaginer quelle sorte de cadeau qu'une personne de même est capable de vous donner? Non. Non, on n'est pas capable de s'imaginer. C'est encore trop grand pour ce qu'on est capable de réfléchir. Au-delà de toute mesure que vous pourriez imaginer, vous allez recevoir encore plus que ça. Bien sûr, on va pouvoir dire, Seigneur, c'est pas de ma faute, c'est toi qui m'as permis de faire ça. Et c'est toi qui mérites tout ça, de toute façon. À toi la gloire, Seigneur. À toi l'honneur. On va recevoir couronne parce qu'on va avoir aimé l'avènement du Seigneur. Ça le dit dans la Bible. Il va y avoir toutes sortes de couronnes, toutes sortes de récompenses, toutes sortes de gouvernances, toutes sortes de prix, toutes sortes d'encouragements, toutes sortes de... Il n'y a rien. C'est extraordinaire. Résurrection, transformation, unification, tribunal. Ça va être fou. Ça va être vraiment fou. Puis, les résultats avec son peuple, c'est que Jésus va faire paraître les siens avec lui, comme on le disait tantôt. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Jésus va montrer à tout l'univers son épouse, son peuple, sa gloire. Regardez dans Apocalypse 21, vous allez voir, il va être tellement fier de nous montrer, tellement fier de dire, voici mon épouse, voici mon peuple, voici ceux qui m'appartiennent. Wow. Mais parlons d'un autre aspect, certains signes avant-coureurs avant la venue du Seigneur. Matthieu 24, 14 nous dit qu'il va y avoir la prédication de l'Évangile. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. D'après vous autres, là, il en reste-tu bien gros des spots qui n'ont pas été évangélisés encore? Il en reste. Il reste-tu encore bien des âmes à aller chercher, vous pensez? Peut-être, mais je vais vous dire quelque chose. Si toute la gang ce matin, pas moi, la semaine prochaine, on pourrait finir ça de même. Mais on ne sait pas quand est-ce qu'il va revenir. Mais cette prédication de l'Évangile-là est vraiment importante parce que la prédication de l'Évangile, c'est une puissance pour le salut de quiconque croit. Et Paul dit, je n'ai pas honte de l'Évangile. Je n'ai pas honte de cet Évangile-là, de vous dire que Christ est mort pour mes péchés, qu'il a été enseveli
et qui est ressuscité, qui est parti me préparer une place, qui va revenir me chercher. À ceux qui croient cela, à ceux qui croient ce que Jésus a fait à la croix pour leurs péchés, la Bible nous dit il leur a été donné le pouvoir de devenir des enfants de Dieu, lesquels sont nés non de l'homme, ni de la volonté de l'homme, ni de la chair, mais de Dieu, parce que c'est l'Esprit de Dieu qui est entré en eux, a fait d'eux des enfants de Dieu, des hommes et des femmes nouveaux, des hommes et des femmes transformés. Je fais une parenthèse, en partie. Parce que tantôt, quand le Seigneur va venir nous chercher, il va nous transformer en totalité. Et on va aimer ça. On va aimer ça. Des temps extrêmement difficiles s'en viennent, bien-aimés. Je ne voulais pas vous décevoir, mais je n'ai pas le choix. C'est écrit dans la Bible, ça aussi. Dans 2 Timothée, dans le chapitre 3, les versets 1 à 5, ça dit « Sache que dans les derniers jours, on est-tu rendu là? Hébreux 1 nous dit que Dieu nous a parlé dans les temps passés de plusieurs manières, mais dans les derniers temps, il nous a parlé par le Fils. Est-ce qu'on est capable de dire qu'aujourd'hui, 2000 ans plus tard, les derniers temps sont pas mal les derniers? Dans les derniers temps, sache qu'il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien. Ennemis des gens de bien, je répète. Traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Ça, ces choses-là vont arriver dans les derniers temps. Un gros amen à ça? Bien oui. Dans Matthieu, dans le chapitre 24, si vous voulez, vous allez peut-être capable de dire un plus gros amen à ça, mais bon. Verset 21, ça dit « Car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a pas eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent. » OK, est-ce qu'on est prêt à ça? On va dire, ouais, mais peut-être pas pour nous autres. Là. Nous autres, on n'a pas été destinés à la colère. On ne parle pas de colère, là. La colère de Dieu arrive beaucoup plus tard après ça, là. Merci, mon frère. Le Seigneur va te le rendre. Et ça, c'est le commencement de la détresse. Et là, vous voyez une pleine description de cette détresse-là. Et aussitôt après ces jours de détresse, les soleils vont s'obscurcir, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles vont tomber du ciel, les puissances des cieux seront ébranlées. Alors, le signe du Fils de les signes du Fils de l'homme, de l'attribut, je vais sauter une ligne, paraîtra dans le ciel. Toutes les nations verront le Fils de l'homme venant sur des nuées avec puissance, avec une grande gloire. Il va envoyer ses anges. Bon, il va y avoir plein de choses qui vont se passer. Mais ça, il y a des choses folles là, qui vont se passer. Là. Et vraiment, mais vraiment, des temps difficiles. Est-ce qu'on sera prêt? Est-ce que vous vous y attendez? Vous allez dire, ouais, bien, nous autres, pour moi, on va s'en sauver. Je ne veux pas vous faire de peine, là. Mais au Québec, au Canada, en Amérique du Nord spécialement, je dirais, on est les gens sur la planète les plus privilégiés, les plus gâtés. Parce que si vous regardez juste un petit livre, un petit magazine qui sort régulièrement que Mathieu pourra vous faire avoir, Mathieu mon garçon, The Voice of the Martyr, vous verriez que des martyrs chrétiens dans le monde entier, il y en a des centaines de milliers. Et ici, on dit, ça ne nous arrivera pas. Youhou! Impossible. Impossible qu'on y échappe.
Puis si on y échappe, bien tant mieux. Sauf que, je vous le dis, on est mieux d'être prêt à en avoir plutôt que de penser qu'on n'en aura pas. Un gars averti? Ben oui. En plus, ça dit comment est-ce que le monde va être à ce moment-là. Puis ça, c'est le fun aussi à voir ça. Parce qu'il nous dit, ça va se passer comme au temps de Noé. Au temps de Noé, qu'est-ce qu'il y avait dans le temps de Noé? Ben, je trouve ça le fun. Parce que ça dit ici, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Qu'est-ce qu'ils faisaient, ces gens-là, au temps de Noé? Eh bien, car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants. Dans le fond, ils vivaient une vie bien ordinaire, bien normale, comme à peu près toutes les vies qu'on a autour de nous autres, qu'on voit à tous les jours. Ils marient leurs enfants. Aujourd'hui, ils marient moins, mais bon, c'est un détail. Mais ici, même si ces gens-là avaient l'air bien fins, comme on le voit là, ils mangeaient, buvaient, dormaient, se levaient, travaillaient. Genèse 6 nous dit quand même quelque chose de spécial par rapport à eux autres. C'est pas pour rien qu'il y a eu un déluge. Dans Genèse 6, ça dit que les pensées de ces gens-là étaient uniquement portées vers le mal. Et Dieu a dit, c'est assez, je suis plus capable. Et ce qui s'est passé tout de suite après, ben c'est ça. Bien qu'ils étaient insouciants, indifférents au témoignage de Noé, puis j'aimerais ça que vous imaginiez, pendant 120 ans, il y a un gars qui bâtit un bateau. 120 ans, ce témoignage de ce bateau-là dit qu'il y a quelque chose qui s'en vient. Vous devriez vous y intéresser. Vous devriez vous en soucier. Mais les gens se sont moqués. Jusqu'au jour où Dieu a dit à Noé et sa famille, entrez dans l'arche, et puis tout d'un coup, pow! J'aimerais ça juste vous rappeler. En 2004, le lendemain de Noël, en Indonésie, il y a eu la 4e plus grosse catastrophe de l'histoire de l'humanité. Il y a eu un tsunami qui est tombé sur l'Indonésie et tout ce coin-là, touchant 7 pays et tuant, dans l'espace de quelques minutes seulement, 250 000 personnes. C'est effrayant. Là, tu peux le laisser là. La Bible nous dit, « Ils ne se doutèrent de rien, le déluge les emporta tous. » 8 personnes seulement ont été sauvées. Quelques statistiques, juste pour vous mettre dans l'idée que ça se pourrait-tu que les gens aujourd'hui vivent à peu près dans la même chose? Oui. Dans le Time de 1981, on lisait qu'à toutes les 24 minutes aux États-Unis, il y a un meurtre. À toutes les 10 secondes, il y a une maison qui est dérobée, qui est volée. À 7 minutes, il y a une femme qui est violée. Aujourd'hui, l'industrie de la pornographie représente aux États-Unis seulement 12 milliards de dollars. Je ne sais pas, là, mais on pourrait parler de l'argent et tout ce que l'argent a entraîné. Il y a 2 armes à feu pour chaque Américain aux États-Unis. 2. Ils sont 370 millions d'Américains. Vous vous imaginez, y a-t-il quelque chose de surprenant qui arrive aujourd'hui quand on regarde nos nouvelles à toutes les semaines? Fusillade ici, fusillade là, fusillade ici. Non, à la quantité qu'on a, on est capable. 60% des mariages divorcent. Et le reste de ces 40%-là, ces chanceux, il y en a 15% seulement qui sont heureux. Ouais. Je fais partie de ceux-là, moi. Ouais. Noé,
Là, la Bible nous dit aussi que dans les derniers temps, il va y avoir des moqueurs qui vont dire « Ah, ouais, ben là, tu sais, vous exagérez, puis tout ça. » Il y a des moqueurs qui vont dire « Ben, depuis le commencement du monde jusqu'à aujourd'hui, il n'y a rien qui s'est passé. » 2 Pierre nous dit « Ils veulent ignorer qu'à un moment donné aussi, il y a eu une terre, puis dans cette terre-là qui a été inondée. Ils veulent aussi ignorer qu'il y a eu Sodome et Gomorrhe. Ils veulent ignorer aussi que les Ninivites avaient été avertis par Jonas que s'ils ne se repentaient pas, le Seigneur était pour les éliminer, ce qu'il a fait quelques années après. Encore que la colère de Dieu se manifestera. Oui, ça nous dit dans 2 Pierre, dans le chapitre 3, le verset 7 à 10, même si on n'y croit pas, ça va arriver. Est-ce que je suis prêt? Le ciel et la terre passeront. Matthieu nous dit, mais mes paroles ne passeront pas. Ce que le Seigneur a annoncé qui était pour se passer, ça va se passer. Ce qu'on doit faire maintenant avant le retour de Jésus-Christ, et je vous dis dans 5 minutes. Donc, soyez prêts. Je vais inviter mon frère même à venir en avant. Ce qu'on va faire avant le retour de Jésus-Christ. Parce que là, en réponse à ce qu'on vient d'entendre, ce qu'on vient de dire, comment est-ce que je peux me préparer? Quel choix je peux faire? Je vais vous dire, dans le titre, dans le chapitre 2, si vous voulez regarder avec moi, ceux qui, comme moi, avaient encore une Bible. Ce n'est pas un reproche là, pour les autres. Là. Je sais que vous avez un ordi, un pad, un titre dans le chapitre 2, les versets 11 à 13. C'est par grâce. La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété, aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ. 3 choses, assurez-vous, avant de partir, soit dans la mort ou quand le Seigneur va revenir, que vous avez reçu le cadeau que Dieu vous a proposé, ce cadeau-là en Jésus-Christ, celui dont je vous ai parlé tantôt. Vous allez me dire, ouais, mais je pourrais faire ça. Oui, vous pourriez faire ça plus tard, c'est vrai. Même, vous dirais, si vous n'avez pas le goût de le faire aujourd'hui, faites-le dans 2 ans, tiens. Oui, mais là, vous allez me dire, oui, mais dans 2 ans, moi, je ne sais même pas si je vais être là. Bien, dans 2 semaines d'abord. Oui, mais je ne sais pas, mais si je vais être d'un coup, en sortant d'ici, j'ai un accident. Qu'est-ce qui va se passer? Même si j'avais le goût d'accepter le Seigneur là, dans 2 semaines, vous êtes perdus. À ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir des enfants de Dieu. Maintenant, la Bible nous dit, c'est aujourd'hui le jour du salut. Aujourd'hui. Prenez-le pour vous. Seigneur, je veux me repentir. Je comprends que je suis un pécheur. Tu es venu à la croix pour mourir pour mes péchés. Je veux me repentir de ces péchés-là. Pardonne-moi ces péchés-là, Seigneur. Donne-moi la vie éternelle. Et le Seigneur vous dit que vous êtes à ceux qui l'ont reçu de pouvoir devenir des enfants de Dieu. Or, ces choses ont été écrites afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au Seigneur Jésus aujourd'hui. Pas vous aurez, vous allez l'avoir. C'est une assurance. Maintenant, vous avez une décision à prendre. Avec une sœur de l'Église, il y a 3 semaines, on est allé voir une personne à l'hôpital, cancer terminal. C'est mon frère Serge qui nous l'avait référé, puis il avait dit, cette madame-là veut voir un pasteur, veut voir des chrétiens. On est allé. Pour elle, il était moins une. Qu'est-ce que vous pensez qu'elle a pris comme décision? Elle a accepté le Seigneur. Wow. 2 jours après, elle était décédée. Vous, est-ce que vous voulez prendre cette chance-là? Deuxième chose, ce salut devrait nous pousser à faire une deuxième chose en attendant le retour du Seigneur. À renoncer à l'impiété, aux convoitises mondaines, à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice, la piété de Dieu. À renoncer à 2 choses, à faire des choses contraires à Dieu et à faire des choses qui sont contraires au monde. Vous voulez savoir comment vivre votre vie chrétienne? Regardez comment le monde vit, puis faites le contraire, vous allez être pas mal dans le mille.
Une troisième chose, en attendant, vivez ici, comme ça dit, en attendant la bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de Dieu, selon la justice, la sagesse, la piété. Ça veut dire vivez aujourd'hui comme des croyants qui ont connu le Seigneur, des croyants qui sont prêts à donner leur vie au Seigneur, puis à dire, Seigneur, utilise-moi, fais ce que tu veux avec cette vie-là. Prenez un engagement aujourd'hui. Vous avez connu la vérité. Je vais vous inviter à vous lever si vous voulez. Vous avez connu la vérité. Cette vérité vous a affranchi de la conséquence du péché, de l'habitude du péché, et tantôt va vous débarrasser de tout ce qui va être attaché au péché. Aujourd'hui, pendant qu'on est là, pendant que vous entendez la musique, j'aimerais ça, si vous n'êtes pas venu au Seigneur encore, je vais vous inviter à venir en avant, venez me rencontrer. Venez en avant. Dis-moi, j'aimerais ça recevoir le Seigneur Jésus ce matin. Prenez cette décision-là aujourd'hui. Et vous, chrétiens, si vous me dites, ouais, peut-être pas tout à fait prête au retour de Jésus-Christ, il me semble que je branle dans le manche un peu, je vous dirais, venez en avant aussi. Venez. On va prier ensemble. Je vais vous relâcher les autres. Soyez bénis. Prenez un bon café en arrière. Passez un bon été. Je vous dirais, pendant que les autres vont avancer en avant, si vous voulez juste nous laisser un petit peu d'espace pour ces gens-là qui vont approcher, je vous dirais, prenez cet engagement-là aujourd'hui. Prenez cet engagement-là aujourd'hui. Je vais inviter Pasteur Serge. Je vais inviter s'il y a d'autres frères qui veulent venir, d'autres sœurs qui veulent venir, pour ceux qui vont venir en avant. Gênez-vous pas. Je vous appelle chrétiens. Dans 2 Pierre 1, lisez ça, vous allez voir. Si vous voulez être vraiment affermis dans le Seigneur, lisez l'épître de Pierre, le premier et le deuxième. Vous ne pourrez pas passer à côté. Vous allez être vraiment ferme dans le Seigneur. Vous ne broncherez pas parce que vous allez vivre comme le Seigneur veut que vous viviez. Donc, soyez bénis. Que Dieu vous garde. Pensez au retour de Jésus-Christ. Pas trop, juste assez. Ne tombez pas apathique, comme si rien ne vous dérangeait, mais au contraire, servez le Seigneur. Allez chercher les petites brebis qui restent à aller chercher au nom du Seigneur Jésus. Et j'ai invité ceux qui veulent venir en avant, venir prier avec moi. Que Dieu vous bénisse. Bon dimanche.